Bonjour, je suis donc Thomas Hull, je suis naturopathe de formation et ma spécialisation c'est la détox, le jeûne et la remise en forme par finalement nos changements alimentaires. Alors j'ai une expertise de maintenant 15 ans d'accompagnement de personnes sur les sentiers du jeûne, sur la réduction alimentaire et la diététique, et j'ai également fondé il y a 10 ans un centre qui s'appelle La Pensée Sauvage qui reçoit chaque semaine une vingtaine de participants qui viennent marcher et faire l'expérience de la diététique. Alors toute cette diététique est individualisée en fonction des possibilités des uns et des autres, à savoir qu'on peut avoir du jeûne, de la monodiète, des détox végétales ou même gourmandes, avec les mêmes indications pour chacune de ces détox, de l'alimentation de qualité, biologique. On est sur un régime végétalien temporaire, bien évidemment, pour que le corps puisse réellement se rééquilibrer et aller chercher dans ses propres réserves. Alors l'intérêt d'une telle démarche réside dans le fait qu'on souffre d'un trop-plein et finalement apporter du moins, intelligemment bien évidemment, en accompagnant comme il se doit tout un chacun, permet d'améliorer de nombreux troubles finalement de santé qu'on peut rencontrer. Et il est fréquent qu'en une semaine, 15 jours, voire même un peu plus, on ait des améliorations conséquentes finalement de ce qu'on peut avoir en début, des crises articulaires, de la tension, des problèmes de prédiabète. Et c'est vrai qu'on a une amélioration nette et vraiment visuelle des personnes. Alors, en termes également de poids, il faut savoir qu'un être humain d'1m70, 70 kg a 40 jours de réserve de graisse devant lui. Un être humain d'1m70, 90 kg a 100 jours de réserve de graisse devant lui sans se mettre en danger. Car quand on s'arrête de manger, quantitativement, ou même si on réduisait qualitativement, le corps a toujours besoin de ces calories pour fonctionner. Il a besoin de carburant, mais au lieu d'avoir ce carburant par la nourriture extérieure, il va aller chercher à l'intérieur de lui. Et là, ce qui est important, c'est de voir son index de masse corporelle et de voir la capacité qu'on a à tenir dans le temps et d'identifier la notion de stress. Est-ce que c'est du jeûne avec des bouillons ou des jus de fruits? Est-ce que ce sont des jus frais qu'on va faire avec un extracteur, une centrifugeuse, où on va mélanger des légumes et des fruits? Et ainsi, on sait que de 0 à 500, 600 calories, on est dans un état physiologique de jeûne. Donc ce qui va permettre au corps de se régénérer, permettre au corps d'avoir un aspect anti-inflammatoire et de vraiment chercher dans cette problématique de trop-plein, car on dit aujourd'hui finalement que ces approches de la diététique, raisonnées dans le sens où c'est accompagné, avec du côté psychologique et de l'effort physique, nous permet vraiment de remettre en cause toutes les maladies dites de civilisation, qui sont des maladies finalement de trop-plein, d'excès de stress, d'excès de nourriture et d'excès de sédentarité. Donc c'est quelque chose de très simple, c'est travailler sur le triangle finalement de la santé, meilleure gestion des stress et meilleure cohérence. Qu'est-ce qui fait qu'on va être mieux en soi et dans sa tête et dans ses baskets, meilleure cohérence au niveau de l'alimentation qui va comprendre la nutrition et la diététique, et meilleure cohérence au niveau de l'activité physique. Et tout ça, tout ce triangle de la santé, il va avec une question fondamentale qui est pourquoi j'ai envie d'être en bonne santé. Cette question, elle se pose à tout à chacun également, et elle doit être le lit et la motivation qui nous anime à avoir envie de se prendre en main, car la santé, à mon sens, c'est la capacité simplement de réaliser ce qui nous tient à cœur. C'est un moyen. Voilà un petit peu mon expérience. Donc, avec des équipes, on travaille aujourd'hui, on est une trentaine de personnes à travailler au sein de la société La Pensée Sauvage pour accompagner une cinquantaine de semaines par an, 40 semaines dans le Vercors, où on a un centre qui est dédié toutes les semaines, avec une équipe de naturopathes, d'ostéopathes, d'acupuncteurs, de guides de randonnée, de cuisiniers. Et puis on se déplace également dans des lieux d'exception pour accompagner des personnes désireuses. Un de nos axes également de cheval de bataille, on va dire, c'est également la recherche. Alors ça, c'est un point important. Et dans ce sens-là, je vous en reparlerai, on est en train de monter une fondation et notamment une recherche qui travaille aujourd'hui avec l'Université de médecine de Nice, où on est en train de monter un projet pour faire jeûner 70 jeunes médecins qui sortent de 6e année. Et ce jeûne va permettre de faire une étude ouverte, avant, pendant, après. Christophe André notamment sera de la partie pour vraiment étudier d'un point de vue et comportemental et diététique et physiologique, quels sont les effets sur 90 personnes, puisque c'est 70 jeunes médecins et 20 professeurs de la fac qui vont tester cette expérience-là. De plus, il est également intéressant de savoir qu'aujourd'hui de nombreux chercheurs comme Walter Longo ou le Dr Matson travaillent beaucoup sur le jeûne associé à la chimiothérapie en cas de cancer. Et l'Institut Gustave Roussy à Paris vient de faire un colloque en réunissant justement Walter Longo et Matson pour comprendre pourquoi le jeûne était intéressant et de quelle fréquence et quel protocole il pouvait être mis en place pendant un cas de cancer et de chimiothérapie. Alors là, l'intérêt,
c'est qu'on associe les deux. On n'est pas en train de dire le jeûne est meilleur que l'un ou l'autre en termes de traitement, c'est l'association des deux qui permet de mieux supporter la chimiothérapie, de mieux cibler les cellules cancéreuses et de mieux se régénérer. Donc justement, est-ce qu'il y a une compatibilité entre les deux? Oui, tout à fait. La compatibilité entre les deux est très intéressante car le jeûne, en fait, nos cellules en fait en état de jeûne se préservent. Les cellules saines. Elles se disent attention, on est en phase d'autolyse, on va se préserver et tout ce qui est secondaire va être mis, on va dire, dans l'assiette pour que le corps puisse utiliser ses graisses ou ses protéines mal formées pour pouvoir avoir du carburant. Et dans ce cadre-là, la chimio est très efficace parce que les cellules saines se préservent, mais les cellules cancéreuses ont perdu cette modification, avec une modification de l'ADN, cette capacité de se préserver. Donc elles sont beaucoup plus attaquées et en même temps, quand on a cette association du jeûne et de la chimio en cas de cancer, on a moins d'effets secondaires. Ce qui est assez important parce qu'on sait que toute chimiothérapie est assez iatrogène et qu'on a beaucoup de problématiques à gérer les effets secondaires. Donc c'est une démarche très intéressante où on se dit finalement c'est la démarche et l'association des deux qui est assez intéressante et porteuse de sens. Ensuite, il est vrai que dans le jeûne ou dans la diététique, il y a plusieurs paliers et il est vrai qu'on voit aussi au-delà de l'expérience du jeûne, un tremplin qui pour moi est le fondement de la démarche, c'est qu'on génère l'envie de prendre soin de soi. La grande problématique qu'on a tout à chacun, c'est qu'on est souvent dans « il faut ». Il faudrait faire ci, il faudrait faire du sport, il faudrait manger mieux, il faudrait se prendre en main. Mais le il faut est un stress supplémentaire. En plus, on se dit bon oui, mais je recommencerai quand? C'est comme quand on fume et qu'on se dit oui, il faudrait que j'arrête. Tandis que quand on fait cette expérience qui certes est une démarche, on se prend en main, on décide de manger moins ou de manger mieux pendant un certain temps et on se rend compte que finalement on génère de l'envie. Pourquoi? Parce qu'on en génère des bienfaits. Et ces bienfaits, quand on sent de la vitalité, quand on sent qu'articulairement on va mieux, quand on sent que sa tension descend et quand on sent qu'on reprend possession finalement de ses moyens, on se dit mais c'est extraordinaire, j'ai envie de continuer à avoir des bienfaits. Et donc on se met en route dans un cercle vertueux où on commence à manger qualitativement, on commence à bouger et à gérer mieux ses stress. Et c'est ce fameux triangle où aujourd'hui, il me semble, il est intéressant de réfléchir pour remettre en route et trouver des solutions pour un ensemble de personnes qui sont désireuses de prendre en main leur santé d'une façon naturelle et saine. Dans le programme du jeûne, est-ce que c'est pour quelqu'un qui est en traitement par exemple, est-ce que c'est ouvert à ce... Bien sûr. Alors ce qui est important pour les personnes qui sont en traitement, c'est de pouvoir travailler de concert avec des médecins, ce qui se fait de plus en plus, afin de pouvoir adapter les traitements. Car dans un corps à jeun, les molécules chimiques ont plus d'effets, parce qu'il n'y a pas le tampon de la nourriture. Ainsi, un médecin en parallèle d'un programme de jeûne peut très bien dire attention, là dans votre programme de jeûne de 5 jours ou 10 jours, il faudra à un certain stade réduire tel type de médicament ou tel type de médicament pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet secondaire à la prise de certains médicaments. Et ça aujourd'hui, il est aussi intéressant de se dire que de plus en plus de médecins viennent jeûner et de plus en plus de médecins sont sensibles à cela. Nous, dans notre centre, par exemple, toute personne désireuse de jeûner reçoit un questionnaire avant de venir. On étudie ce questionnaire et dès qu'on voit que certaines personnes sont un peu limites ou ont un certain type de traitement, on prend contact avec les médecins, les spécialistes, les médecins traitants, pour leur expliquer que leur patient va faire un jeûne. On les avertit qu'ils vont être encadrés, accompagnés par des professionnels naturopathes dans ce secteur-là, mais qu'on a besoin de leur aval pour pouvoir améliorer, s'il le faut et s'ils sont d'accord, leur traitement. Et les résultats sont probants. Aujourd'hui, on a des médecins qui viennent nous voir en disant au premier jour « Bonjour, je suis là parce que je ne comprends pas. Certains de mes patients ont amélioré un ensemble de troubles de leur santé. Je viens chez vous pour comprendre, car c'est assez bluffant. » Donc c'est assez passionnant de voir que beaucoup de choses peuvent avancer dans ce sens-là. Alors ce n'est pas une panacée pour tout le monde, c'est là où la règle de la diététique, le curseur, comment on le positionne est importante. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, si on se réfère au rapport Campbell, aussi, qui est notamment le rapport sur l'excès de protéines dans la consommation mondiale, on se rend compte que cet excès-là finalement génère énormément de problématiques cardiovasculaires, énormément de problématiques de santé, de cholestérol, de triglycérides, et que simplement réduire sa consommation de viande, réduire sa consommation de sucre, augmenter la consommation de légumes, bien sûr de qualité biologique, et de fruits, et de céréales demi-complètes, et d'enlever les produits raffinés, change très rapidement les choses. En un mois de régime à tendance végétarienne, on va dire flexitarienne, comme on dit aujourd'hui, où on peut manger un peu de tout, mais on revient dans la notion de bon sens, et on mange qualitativement, c'est probant. C'est vraiment probant. Donc il faut tester, essayer,
Et la plupart des personnes qui testent, qui essayent, se rendent compte que finalement elles sont tellement bien qu'elles ont envie de faire perdurer. Alors ce qui est intéressant également dans le jeûne, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui le jeûne intermittent. On peut très bien jeûner 16 heures, voire 24 heures. On n'est pas obligé de se dire je prends 5 jours, 10 jours. Déjà tester une journée. Et quand on fait une journée, on peut la faire en monodiète ou en jeûne. Et on commence un soir, par exemple le dimanche soir. On se dit, je suis au bouillon de légumes ou avec des pommes, et je reprends le lendemain soir. Ainsi, c'est très facile à réaliser, et on se rend compte déjà avec une journée de, tiens, est-ce que j'ai plus de vitalité, comment je me sens. Justement, j'ai envie de poser la question maintenant, à savoir que où est-ce qu'on en termine avec tout ça? À quel moment est-ce qu'on peut dire, ça y est, mon traitement il est fini, ça y est, je me sens bien? Ou est-ce que c'est une action continuelle? Est-ce que c'est une... Je sais pas, est-ce que c'est une habitude qu'on devrait mettre en place dans notre vie quotidienne? Alors je pense que l'hygiène de vie, c'est ce dont on est en train de parler, c'est quotidien. Et après, c'est de retrouver une notion de bon sens. Dans l'alimentation, souvent, on a des excès, des écarts, certaines fois trop d'excès et trop d'écarts qui engendrent justement beaucoup de problèmes de santé, mais qui sont également liés à un manque finalement de sport, et au niveau également souvent psychologique, émotionnel, soit une facilité à se laisser aller, à manger du coup trop riche et trop gras, soit également avoir trop de stress, donc trop de compensation. Donc finalement, c'est un changement de mode de vie. Oui, mais progressif. Ce qui est important, je pense, c'est d'y aller progressivement. Car tout changement de vie radical ne tient pas dans le temps. Vous savez, quand on va trop vite, au bout d'un moment, on reprend des mauvaises habitudes. C'est comme quelqu'un qui, du jour au lendemain, s'arrête de fumer. Il peut tenir, mais comme au moindre grand stress, il dira mais je reprends, et il reprend de plus belle. Donc ce qui est important, et je trouve que le jeûne ou la diététique accompagnée avec des jus ou avec certains modèles permet de tester, de sentir, et quand on revient, parce qu'il y a une chose qui est importante, quand on fait une cure, c'est au moins 4 étapes. Je me programme, j'identifie quand je vais le faire, je me prépare, je ne peux pas du jour au lendemain me passer de nourriture, ou réduire, je jeûne ou je fais une cure de jus, une monodiète ou un régime végétal un certain temps, et je reprends progressivement une alimentation au quotidien. Et dans ces 4 étapes, à la fin de la reprise alimentaire, on a souvent des choses naturelles qui restent. On se dit mais tiens, finalement je buvais 20 cafés par jour, j'en ai plus envie. Tiens, tous les jours je mangeais gras et sucré, ça me manque pas, je me sens bien finalement sans. Et du coup on se rend compte finalement que c'est très facile de faire autrement. Et c'est par l'expérience du quotidien qu'on se dit mais finalement si j'y arrive, pourquoi pas faire plus longtemps? Ce qui n'enlève pas le fait de se faire plaisir de temps en temps, d'avoir une alimentation de temps en temps festive, riche, sociale, bien évidemment, mais c'est de choisir. De ne pas forcément manger trop et mal, on va dire, tous les jours, mais c'est se dire je peux me faire plaisir de temps en temps. Si une entrecôte ou certaines choses c'est un plaisir de temps en temps, pourquoi pas? Mais c'est pas tous les jours. Et je sais identifier. Et si je fais des écarts, je sais rééquilibrer. Et là, ça devient une hygiène de vie. Et pour arriver à cette hygiène de vie, je pense qu'il faut y aller progressivement pour que ça tienne dans le temps. Et quand on y va progressivement, on se rend tellement compte que ça nous fait du bien qu'on se dit j'ai envie que ça perdure. Et c'est là où c'est gagnant. Alors ce qui est important, c'est bien sûr de voir un naturopathe ou un médecin pour identifier ou individualiser. Et là-dedans, il faut voir, c'est peut-être un jour, 2 jours, et sur le 1 jour ou 2 jours, c'est peut-être en jeûne ou c'est peut-être en monodiète, c'est peut-être avec de l'eau de coco, avec du noni, justement comme on parlait tout à l'heure, c'est peut-être avec des fruits, c'est de voir quel est le bon curseur. Et ça peut être 1 jour par semaine, ça peut être 2 jours par semaine, ça peut être 1 semaine tous les 2-3 mois, ça peut être 10 jours de jus, 20 jours pour certains. On peut très bien conduire 20 jours avec des jus, et avec de l'activité physique et avec un contrôle bien sûr au quotidien, en ayant beaucoup de bienfaits. Un diabétique, pour avoir un cancéreux, est-ce qu'il peut justement pratiquer le jeûne? Un diabète de type 2, en étant bien encadré, si possible médicalement, oui, bien sûr. Encadré par un naturopathe? Un naturopathe, un médecin également, ou un infirmier qui peut du coup dire ok, on va vous prendre des prises de sang, on va vérifier le sucre avec vous. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a une clinique en Allemagne qui est une clinique médicale de jeûne thérapeutique et qui est très efficace et qui aujourd'hui a 60 ans d'expérience et reçoivent, je ne sais plus le nom, je crois que c'est 5 à 6 000 patients par an. C'est assez conséquent et ont vraiment un travail très qualitatif sur toutes ces maladies dites de civilisation. Et là, ils font bien sûr toutes les analyses sanguines, les tensions au quotidien, le sucre si nécessaire. Et là, après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, dans la diététique, c'est l'art de la réduction.
le jeûne étant son apogée, mais on a plein de paliers potentiels. Donc si on a une problématique de santé qui ne permet pas de jeûner, c'est pas grave, on peut très bien avoir un palier où on va avoir des super aliments. Et là, je pense que chez vous, vous avez tout ce qu'il faut en super aliments pour pouvoir booster l'organisme, lui apporter des super nutriments et lui permettre de se régénérer, d'aller puiser dans ses réserves. Le programme de jeûne dont on parle, est-ce que c'est un programme à base d'eau uniquement? Non, pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des bouillons de légumes pour apporter des minéraux. C'est important d'avoir du jus dilué. On peut très bien prendre tous les matins un fond de jus dans de l'eau qu'on dilue, pouvoir mettre dans 1 litre d'eau pour apporter un peu de sucre à l'organisme, pour pouvoir solliciter et apporter un peu de sucre au niveau du foie et transformer mieux finalement après, parce qu'on passe en néoglycogénèse au bout de quelques jours, et du coup l'apport léger de sucre permet finalement de mieux faire cette transformation. Mais on peut également faire un jeûne au jus, donc c'est-à-dire avec 3-4 grands verres de jus frais par jour, et on peut aussi, pourquoi pas, faire un jeûne à l'eau, citronné, eau de coco. Tout dépend de sa vitalité, de son point de départ. J'aimerais dire qu'au plus on est fatigué, au plus on a potentiellement des pathologies ou un traitement, au plus il faudra y aller avec douceur. Peut-être y aller avec des jus, progressivement, avec des bouillons de légumes. Et le jeûne à l'eau, ou vraiment qu'avec de l'eau, du citron, est réservé qu'à ceux qui sont réellement en pleine santé et ont toute la capacité de le faire. Mais le jeûne au jus est également un jeûne. C'est-à-dire si on prend 3 verres de jus frais par jour, on est dans une physiologie du jeûne. Ce qui est important dans les jus, par contre, c'est d'avoir 80% de légumes et 20% de fruits. Il ne faut pas avoir un jeûne qu'au jus, parce que sinon, un jeûne qu'au jus de fruits, car sinon ça va être trop sucré et au niveau du pancréas, ça fera trop de décharge au niveau de l'insuline. Quelle est la vision d'un naturopathe face à la médecine? Aujourd'hui, on a l'habitude de voir que ce sont deux mondes différents qui se contredisent quelquefois. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il est vrai qu'on peut partir d'un postulat de base que des fois ça peut être divergent. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, je le vois dans ma pratique en tout cas personnellement, il y a de plus en plus de liens qui se créent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de médecins qui nous envoient du monde, de leurs patients. Nous avons beaucoup de médecins qui viennent pratiquer la détox, le jeûne ou des monodiètes ou des cures végétales pour améliorer leur santé. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus dans les moments où on était dans des oppositions. Je pense qu'on est réellement dans une complémentarité. Cette année, notamment au mois de juin, on a eu enfin la reconnaissance de RNCP pour la naturopathie. Certaines études montrent que le jeûne justement peut rentrer à l'université de médecine justement. Donc on est sur un chemin où la naturopathie et le monde médical se rejoignent. Et je pense que la naturopathie est très intéressante en prévention et que bien sûr le monde médical actuel est très fort en curatif et en thérapeutique. Et je pense qu'il y a la place pour les deux et qu'il y a intérêt à fonctionner ensemble. Le naturopathe étant comme un éducateur de santé, celui qui au quotidien invite les personnes à manger plus sainement, à faire plus de sport, à se questionner sur pourquoi ils vont vouloir se prendre en main. Et associé avec le monde médical, on peut aller que plus loin. Donc je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans un moment où ça se réunit plutôt que ça s'oppose. Oui, alors j'ai découvert personnellement le jeûne assez tôt, à l'âge de 19 ans, lors de mes études de naturopathie. Et dans mes premières expériences, j'ai jeûné 5 jours, 8 jours, 10 jours. C'était des jeûnes qu'on considère courts. Et je n'étais pas forcément pour les jeûnes longs, j'étais pour le jeûne court qui permet de s'entretenir et d'être en bonne santé. Et en 2012, j'ai vécu un petit accident de parcours avec beaucoup de tensions, beaucoup de stress vécu en tant que chef d'entreprise également. Je me suis retrouvé à avoir une hernie discale et notamment une sciatique paralysante. Et cette sciatique paralysante m'a amené à être rapatrié en urgence d'un voyage et à être opéré en urgence à Paris car je perdais l'utilisation du pied. Suite à cette opération, on m'a retiré un disque en entier au niveau d'L3, L4. Et suite à ce type d'opération, alors là c'est une des écoles au niveau de la colonne vertébrale où on dit finalement on ne met pas d'autre chose, on laisse faire le tissu cicatriciel. Et donc pendant 1 mois, j'étais alité ensuite et j'étais pas forcément très bien. Au bout d'1 mois, je n'arrivais toujours pas à porter une casserole d'eau et j'amenais mes enfants à l'école, j'allais dans un petit village, je les amenais à l'école mais je n'arrivais pas à revenir. C'est-à-dire que les 50 mètres à pied, j'étais incapable de les faire après le mois de cette opération. Et dans cet état-là, je me suis dit, bon Thomas, il faut faire quelque chose, la meilleure chose que je peux faire c'est jeûner. Et je suis parti jeûner chez mes confrères en Allemagne, dans cette fameuse clinique Bückinger, qui est la clinique aujourd'hui mondialement connue pour le jeûne thérapeutique. Et je suis parti là-bas dans un état, j'étais pas fameux, je prenais beaucoup de médicamentation, de Rivotril, de morphine et d'afalgan codéiné en haute dose, parce que j'avais vraiment très très mal.
J'ai jeûné, la première semaine elle était très dure, c'est-à-dire c'était un jeûne à l'eau au bouillon de légumes, et c'est vrai que la première semaine j'étais vraiment pas bien. Et le 8e jour j'ai eu un déclic, et du 8e jour au 21e jour de jeûne, j'ai eu une forme olympique, j'ai perdu à l'époque plus de 10 kilos, que j'avais pris de fait en étant alité pendant un certain temps, on mange et on ne se dépense pas, et surtout ce qui était le plus impressionnant c'est que je faisais 13 km de marche par jour, je faisais 3 km de natation, et qu'au bout de 21 jours j'avais un pouce de tissu cicatriciel en arrivant, j'étais plus qu'une simple couture et j'étais en pleine forme. Et depuis lors, je jeûne chaque année 21 jours avec des jus, avec de l'eau, avec des bouillons de légumes, ça dépend des fois, et c'est vrai que ces 21 jours de jeûne annuel entretiennent ma capacité au niveau de ma colonne vertébrale, au niveau de toutes les jonctions que le système intestinal font également, au niveau des tractions qui se jouent au niveau des lombaires. Et ça me perdure vraiment et ça me permet d'avoir une vitalité vraiment exceptionnelle et de n'avoir aucune douleur au niveau du dos. Est-ce que vous pouvez nous parler de la consommation de viande animale aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est déconseillé? Mais c'est surtout qu'on en mange trop en fait. Alors il y a plusieurs points à entreprendre dans celui-là. Et je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus nier le point de vue écologique. On ne peut pas consommer de la viande comme l'on fait, sachant qu'on ne peut pas la produire pour tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'on appauvrit une partie de la population pour nourrir une autre partie. C'est complètement absurde. Et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui des réserves d'eau, des réserves de matières premières pour nourrir le bétail, afin de nourrir des personnes qui mangent de plus souvent une alimentation et des viandes de mauvaise qualité. Alors il y a deux autres choses après. La viande est-elle de qualité, sauvage, d'élevage, ou est-elle biologique, ou est-elle remplie de produits chimiques? Et après, il y a une croyance où on croit avoir besoin de manger de la viande rouge tous les jours. Et de la viande blanche ou de la volaille, même du poisson. Ce n'est pas un besoin physiologique que de manger autant de protéines animales. Et il y a un rapport qui est très très bien fait, c'est le fameux rapport Campbell, qui parle justement de l'incidence de la consommation protéinée sur le corps humain, notamment les protéines animales. Et on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes cardiovasculaires qui sont liés finalement à cette consommation-là. Il y a un exemple qui est fait en Norvège, où pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis récupèrent le bétail du pays de la Norvège. Et du coup, les Norvégiens mangent quasiment plus de bétail, plus de viande, pendant toute la période de la guerre. Et on voit tous les chiffres de pathologies cardiovasculaires faire descendre et remonter en flèche quand ils reprennent tout le bétail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est temps, je pense, de se questionner sur notre mode alimentaire. Qu'il soit logique au niveau planétaire et écologique. 2, au niveau de sa santé. C'est sûr que si on mange de la viande tous les jours, à un moment donné, on s'hyperacidifie, c'est riche en purine et on génère beaucoup de problématiques liées finalement à cette surconsommation de viande. C'est une maladie, c'est la maladie cœliaque. Ils ne peuvent pas en consommer. Il y a des protocoles qui permettent de travailler sur la perméabilité intestinale pour pouvoir en remanger à un moment donné. Après, il y a gluten et gluten. Il y a le gluten, par exemple, du petit épeautre. Le petit épeautre, c'est une céréale ancienne où le gluten, on va le retrouver en faible partie. Si on n'a pas d'intolérance ou d'allergie, on peut très bien le consommer. Par contre, s'il est vrai qu'on prend des pains blancs, très panifiés, des pâtes blanches, on aura une quantité de gluten énorme. Et il est vrai que le gluten, en plus, on a modifié le blé, finalement, on a une molécule beaucoup plus grosse. Et l'excès de gluten, du coup, est très allergisant. Parce que du coup, au niveau de la muqueuse intestinale, ça la perturbe énormément. Et il est vrai qu'en règle générale, on dit qu'il faut éviter les poisons blancs. Les poisons blancs, c'est les farines blanches, les huiles raffinées, les sucres raffinés et le sel raffiné. C'est 4 poisons blancs et les produits laitiers en excès. C'est la même chose. Donc c'est l'excès de gluten, c'est l'excès de huile raffinée, c'est l'excès de produits laitiers pasteurisés et l'excès de sel raffiné et de sucre blanc. Et on revient au basique. On revient à la question de bon sens, qualité, bio, local. Pas de transformation. Le poisson, vous en pensez quoi? C'est très bien. S'il est frais, si on est dans un milieu où il y en a, aucun souci. Après, est-ce qu'on a besoin d'en manger tous les jours? Pas forcément. Je pense on parle de mercure, beaucoup de mercure. En fait, dans les poissons, plus on est en fin de chaîne alimentaire, oui. C'est pour ça qu'il faut conseiller plutôt les plus petits poissons. Plus les poissons sont petits, plus ils sont souvent gras et plus ils sont en début de chaîne alimentaire, donc ils n'ont pas fixé encore de grands taux de mercure. Donc il faut les prendre en petit au début. Donc c'est les petits poissons, et plus le poisson est important et imposant, au plus il a de métaux lourds à l'intérieur de lui. Après, il y a une vérité aujourd'hui.
Au niveau de la qualité aussi des océans, des mers, il y a beaucoup de pollution. La pollution elle est partout, dans l'eau, sur la terre. Et j'aime bien rejoindre un sage aujourd'hui, Pierre Rabhi, quand on parle de lui. Souvent quand il parle d'alimentation, il dit bon appétit, il dit bon courage ou bonne chance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la problématique de la qualité n'est pas simple. Et la qualité du poisson n'est pas forcément évidente. Et c'est pour ça qu'il faut savoir manger modérément et également manger beaucoup plus de légumes et de fruits. Parce qu'une des clés de la santé, c'est manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Si on a une difficulté avec les sucres, manger plus de légumes bien évidemment que de fruits. Manger des céréales complètes, manger du pain complet pour éviter d'avoir aussi du gluten avec des produits raffinés. Et revenir à du bon sens, manger bien sûr des œufs, et si on mange des produits laitiers, que ce soit des produits laitiers au lait cru, pas du lait pasteurisé. Un lait pasteurisé n'a aucun intérêt. Un lait cru est encore riche en enzymes, donc ça sera intéressant.